quand on arrive de terminale, il y a vraiment le choc des études dans le supérieur. Et là, il faut vite s'accrocher, je dirais. Et si on rentre tous les soirs chez soi, à chaque fois, on se déconnecte de l'INSA, de ce cadre, et du coup, on s'intègre moins bien aussi. Quand on est ici, on a tout à côté, on est vraiment intégré dans le rythme de travail. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de s'y mettre. C'est la fondation qui m'a permis d'avoir cette bourse et c'est aussi le service diversité de l'INSA. Sans cette aide, je pense que j'habiterais pas ici. Et sans habiter ici, je ne sais pas si j'aurais vraiment réussi en fait, parce que le cadre de travail, sans ce cadre-là, en fait, voilà, quoi, c'était perdu d'avance. Donc je bénéficie actuellement d'une bourse d'études et récemment j'ai été choisie pour avoir la bourse CAPEL. Cette bourse, elle est désignée pour les étudiants choisis au mérite et aux ressources familiales. Donc dans le cadre de mes études, on doit effectuer un stage ouvrier en première année. Et j'avais effectué au lycée un bac franco-allemand. Donc pour moi, c'était dans le suivi de ce cursus que je comptais utiliser cette bourse pour soutenir mon projet de faire mon stage ouvrier en Allemagne. Et pourquoi pas par la suite faire un double diplôme avec un partenaire de l'INSA Lyon en Allemagne. C'est une compétition qui est organisée chaque année au Massachusetts Institute of Technology à Boston. Donc se réunissent pendant 3-4 jours des équipes venues de la planète entière. Cette année, il y avait 140 équipes de tous les continents. Par ce concours, nous avons gagné une médaille d'argent. Donc ça apporte au département biosciences de l'INSA de Lyon de la notoriété au plan international, car c'est un concours assez réputé dans le milieu de la biologie. Il faut savoir aussi que l'IGEM, sur un CV, ça peut être vraiment très intéressant aussi, car cela montre que nous sommes intéressés à un projet de recherche, que nous l'avons mené du début jusqu'à la fin. La fondation de l'INSA a été notre sponsor principal dans le cadre d'un accord entre la société Biomérieux, le département biosciences et la fondation. Et puis, nous avons aussi la société Altran qui nous a sponsorisés, ainsi que l'ambassade de France aux États-Unis. Enfin, on était bien classés pour une première participation. Et puis alors, en plus, bon, ça ce sont des médailles qui sont données. Après, sont donnés vraiment le premier prix, le prix d'éthique, différents prix à différentes équipes. Bon, ça, c'est pour l'année prochaine. C'est un dispositif qui permet en fait d'effectuer des actions d'innovation et de recherche sur un thème particulier. Donc en ce qui concerne cette chaire INSA-EDF, c'est le thème de l'habitat et de l'efficacité énergétique. Bon, dans un contexte international, évidemment, les enjeux sont liés à la consommation d'énergie, la disponibilité des ressources et puis la limitation des émissions de gaz à effet de serre vis-à-vis du réchauffement climatique. L'objectif est aussi donc au niveau enseignement d'essayer d'associer les compétences de différents élèves ingénieurs de plusieurs domaines pour essayer de faire converger leur réflexion, leur sensibilité sur l'habitat et l'énergie. La Fondation a eu un rôle moteur et primordial sur la création de cette chaire, notamment à travers justement l'action de mécénat qui a été mise en place entre l'INSA de Lyon et Électricité de France. Donc sans la Fondation, cette action de mécénat n'aurait pas pu être mise en œuvre et la chaire n'aurait jamais vu le jour. On est sur une structure ici à l'INSA avec 5000 étudiants. On a environ 1000 étudiants qui sont investis dans cette vie associative sur le campus. C'est extrêmement gratifiant en tant qu'étudiant de voir qu'on développe d'autres compétences que simplement l'esprit scientifique, un esprit d'analyse. C'est aussi un esprit d'équipe, un esprit de management quand on est amené à présider une association ou gérer une équipe. Et c'est des compétences qui sont finalement extrêmement importantes dans la vie de tous les jours, comme tenir un délai, tenir un budget, tenir une équipe, savoir communiquer au sein de l'équipe. Et je pense que la formation INSA passe autant, mais c'est mon avis de responsable de la vie associative, mais passe autant par la formation scientifique que par la formation humaine au contact des associations. Premièrement, la Fondation apporte un financement.
Elle apporte un financement conséquent qui permet de dynamiser un petit peu cette vie associative, de lui redonner encore plus de fonds. Elle demande aux associations de proposer des projets novateurs. Et les sommes mises en jeu étant conséquentes, elle propose aux associations de mettre en place des projets conséquents, des projets d'envergure qui véhiculent une forte image de l'INSA à l'extérieur. Et la Fondation est là pour aider ces associations.